Les forces spéciales, plus couramment appelées FS, sont des unités militaires formées de manière spécifique afin de mener des missions dites particulières. Ces opérations peuvent relever d'un conflit classique, mais aussi de la guerre non conventionnelle. Savez-vous de quoi il s'agit? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Sur ATech, nous sommes là pour vous aiguiller dans les domaines de la tech, de la science et de l'ingénierie. De manière générale, il est plutôt question de guerre asymétrique dans le cadre d'un conflit non conventionnel. Il s'agit d'un combat qui oppose la force armée d'un État à des combattants qui n'ont pas de réelle signification matérielle. Ils ont plutôt tendance à se servir des points faibles d'un adversaire pour parvenir à leur but. La plupart du temps, il est question d'un conflit politique ou religieux. Cela englobe souvent des guerres d'indépendance ou de terrorisme. Lorsqu'on en entend parler des forces spéciales, ce statut quelque peu particulier relève presque du mythe. Elles ont tendance à contribuer à l'influence de la nation auquel elles appartiennent. Leur réputation y est pour beaucoup dans leur position au sein d'un État. Il faut savoir que les forces spéciales ont une importance primordiale dans le cadre de l'armée. Elles sont une forme d'enjeu pour l'État qu'elles représentent. Le spectre de leur mission a vraiment tendance à s'accroître, notamment en raison des nombreuses avancées technologiques. Finalement, les forces spéciales sont une vitrine de l'armée et de facto de leur nation. La difficulté du processus de sélection, mais aussi des entraînements, est en partie responsable. Beaucoup jugent le reste des forces d'un État en fonction de ces forces spéciales. Elles sont d'ailleurs les unités les plus connues du grand public. De la même manière que les victoires, toute opération qui se solde par un échec peut altérer la réputation des unités concernées et donc de l'armée. A l'inverse, les exploits renforcent l'image d'une nation ainsi que l'appréciation de ses compétences. En réalité, les forces spéciales font partie des unités les plus exposées à l'ennemi. De ce fait, elles sont particulièrement exposées dans la culture populaire, malgré leur grande capacité de dissimulation. Qui n'a jamais vu un film dans lequel les forces spéciales interviennent? Quoi qu'il en soit, ces unités représentent une culture bien particulière que nous allons découvrir dès maintenant. Et si nous partions en immersion au cœur des forces spéciales? En tout cas, nous allons essayer de vous apprendre le maximum de choses à ce propos. En général, les forces spéciales sont discrètes de nature. Ces militaires sont hébergés au sein de l'armée de terre, de la marine nationale ou de l'armée de l'air. Ils doivent être capables de se déplacer rapidement et en toute discrétion dans des lieux jugés stratégiques. Tout ceci a lieu avant le déploiement des forces conventionnelles. Généralement, les unités tiennent au matériel qu'elles utilisent car elles participent grandement à son élaboration. À votre avis, quelles sont les innovations envisagées pour l'armée? De par les différentes opérations menées, les équipiers partagent leurs réflexions avec les structures d'innovation des unités des forces spéciales et de l'armée. Certaines entreprises coopèrent ensuite à l'élaboration de nouveaux équipements. L'intelligence artificielle semble être au premier plan du domaine du renseignement. Il est aussi question de la réalité augmentée. L'objectif étant de proposer des entraînements toujours plus novateurs aux différentes équipes de l'armée. Pourtant, les unités spéciales sont fortes d'innovation, mais s'inscrivent tout de même dans certaines traditions. En effet, les chefs militaires ont toujours eu besoin de groupes d'hommes menant des attaques sur des points stratégiques. Prenons l'exemple de la Première Guerre mondiale, qu'en dites-vous? Lors de ce célèbre conflit, les Sturmtruppen allemands créaient des brèches dans les lignes adverses. Par la suite, cela permettait de laisser la place aux unités conventionnelles. Les Sturmtruppen étaient les unités d'élite des troupes d'assaut de l'armée impériale allemande durant la Première Guerre mondiale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les unités de forces spéciales à volonté permanente voient le jour. En 1972, la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich, les pays occidentaux les dotent de contre-terrorisme. La culture des forces spéciales est immortelle. Aujourd'hui encore, la sélection est drastique pour intégrer ces unités d'élite. Après la sélection, les entraînements et les formations sont extrêmement difficiles. En matière de vie personnelle, ces individus font d'énormes sacrifices. Ils se consacrent entièrement à leur profession. La vie de famille passe donc au second plan. Actuellement, c'est le conflit en Ukraine qui met en avant les forces spéciales. En effet, l'Europe se retrouve une nouvelle fois face à la guerre. Estimez-vous que la guerre en Ukraine a bouleversé les forces spéciales? D'une certaine façon, oui. Ce conflit des temps modernes bouscule même la technologie des armées européennes. Le futur des opérations spéciales est en jeu. Des entreprises et des équipements proposent alors une forme de rupture technologique en matière d'armement. L'innovation est intrinsèque aux forces spéciales. Ces dernières se doivent de surprendre l'ennemi. Ainsi, il est nécessaire qu'elles réinventent leur mode d'action. Il est question de l'avenir de la guerre sur le long terme. En réalité, la guerre en Ukraine modifie l'ordre des priorités, notamment en ce qui concerne la lutte informationnelle. Il est aussi question des drones, de la lutte anti-drone et de la guerre cognitive. Il est primordial de pouvoir innover rapidement, mais aussi d'éviter toute dépendance excessive en matière d'approvisionnement. Désormais, certains programmes qui n'intéressaient pas vraiment les armées font la une. L'invasion russe a donc changé les choses.
Le projet Nanovisir devrait permettre à la France de produire ses propres micro-caméras thermiques haute résolution et de réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers. D'un autre côté, Skyhook est développé par un opérateur des commandos Marines. Il s'agit de simplifier l'abordage des navires lors d'opérations spéciales en mer. Enfin, le projet LMAP de la SILAS utilise le laser pour faire face à la menace grandissante des drones. Le conflit russo-ukrainien a démontré l'utilité de nombreuses technologies parfois oubliées. Nous sommes donc face à un véritable regain d'intérêt européen en matière de nouvelles technologies. Nous allons donc aborder un peu plus en détail ces procédés novateurs. Qu'en pensez-vous ? Près de Bordeaux, un événement consacré aux forces spéciales est organisé. Il s'agit du Salon des forces spéciales SOFIN. Les industriels y dévoilent les dernières inventions qui pourraient être dignes d'intérêt pour les commandos. Vous y trouverez des armes de poing, des vêtements techniques, robots terrestres, des missiles, des embarcations rapides, de l'alimentation, des engins légers blindés, des jumelles de vision nocturne, des équipements de navigation et bien d'autres choses encore. La protection cyber est également un atout majeur des forces spéciales. Les fabricants de drones sont aussi très présents. Il est évident que le conflit en Ukraine a encore montré l'efficacité des drones de combat et des drones kamikazes. Cette année, c'est le nouveau DT-46 qui vole la vedette. Il s'agit d'un drone capable de décoller à la verticale à la manière d'un hélicoptère. De plus, il s'installe en quelques minutes seulement. L'autonomie de la version à décollage vertical est de 3h50 tandis qu'elle dépasse les 7 heures pour la version à décollage classique. Il peut aussi embarquer 5 kg de charge utile. Le fabricant réunionnais Fly Air est tout aussi intéressant pour les forces spéciales. Il dévoile d'ailleurs son projet de drone kamikaze baptisé R220 Raijin. Le drone serait lancé d'un tube de mortier, il devrait ensuite déployer ses ailes pour atteindre la vitesse de 110 km/h. Lorsqu'une cible est validée par un opérateur, le drone attaque en piqué à 270 km/h. Pour le moment, Fly Air est à la recherche de fonds pour développer cet appareil. L'entreprise annonce pouvoir le mettre en service en moins d'une année. Sa portée de 50 km et sa charge utile est d'1,5 kg. Certains grands noms de l'armement ont aussi dévoilé leur nouveauté. La filiale drone d'Airbus, Survey Copter, vient de nous faire découvrir son tout nouveau drone Kappa X. Il pèse environ 100 kg et sa charge utile est de 10 kg. Il est donc capable de décoller verticalement avec une propulsion hybride. Son premier vol devrait avoir lieu dans 2 mois. Pourquoi sommes-nous témoins d'une telle frénésie du côté de l'innovation ? Tout simplement parce que les forces spéciales ont besoin de nouvelles technologies pour survivre. Vous avez très certainement déjà entendu parler du deepfake. Aux États-Unis, le commandement des opérations spéciales montre une volonté d'utiliser les deepfakes comme arme de manipulation, de désinformation et d'influence. Désormais, ces techniques sont extrêmement réalistes. Grâce ou à cause des intelligences artificielles, différencier le vrai du faux est très difficile. Il est donc question de campagnes de propagande et de manipulation via Internet et ce à l'aide de vidéos deepfake. Ces missions futuristes sont censées aider les forces spéciales dans leurs différentes missions. Les deepfakes pourraient permettre d'obtenir des retours fiables sur les opérations en cours. En effet, ces technologies reposent sur la notion de piratage. Cela permet de les analyser et d'évaluer la sensibilité des populations à une opération de propagande. Pour le moment, aucune mission de ce type n'est en cours, mais les demandes ont déjà été évoquées. D'autant plus que ces opérations d'influence ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis un certain nombre d'années déjà. Néanmoins, l'arrivée des deepfakes pousse le bouchon toujours plus loin. L'avenir des forces spéciales se trouve-t-il dans ces mystérieuses nouvelles technologies ? Qu'en est-il du domaine de l'éthique ? Ce type d'arme est-il plus puissant que les armes traditionnelles ? Les forces spéciales vont-elles s'en trouver renforcées ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et à très vite sur ATech.